Aujourd'hui, nous allons plonger dans les écarts de valeur équitable et nous concentrer sur les vérités moins connues à leur sujet. Nous allons également explorer des concepts avancés des écarts de valeur équitable réguliers et inversés. Cela peut vous donner un avantage dans votre parcours de trading, en vous aidant à choisir les meilleures méthodes d'entrée possibles pour exécuter des trades gagnants. Mais ce n'est pas tout. Je vais également révéler un plan de trading puissant construit autour des écarts de valeur équitable inversés, un plan qui a le potentiel d'augmenter considérablement vos taux de réussite. Alors ne manquez pas un instant. Regardez attentivement alors que nous décomposons toute étape par étape en vous donnant tous les outils dont vous avez besoin pour maîtriser pleinement les écarts de valeur équitable et amener votre trading au niveau supérieur. Nous apprécions toujours votre soutien. Alors, s'il vous plaît, donnez un pouce en l'air à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau. À tout à l'heure après l'intro. Bienvenue de nouveau les traders, alors commençons. Nous savons tous que les écarts de valeur équitable offrent des aperçus cruciaux sur les mouvements du marché et peuvent être utilisés pour développer des stratégies de trading efficaces et des points d'entrée. Cela rend les EV un concept essentiel à comprendre. Bien que nous ayons précédemment partagé plusieurs vidéos sur les EV et leurs applications sur le marché, cette vidéo sera légèrement différente. Nous allons nous concentrer sur des concepts avancés spécifiques des EV que nous n'avons pas abordés auparavant et que vous avez peut-être négligés. Après avoir examiné la formation des écarts de valeur équitable réguliers et leurs différents types, nous allons explorer la psychologie derrière ces zones et voir pourquoi le prix a tendance à revenir et à se retourner à ces niveaux. Notre attention se portera sur les écarts de valeur équitable inversés, comment ils fonctionnent sur le marché, comment les identifier et comment utiliser ces zones à notre avantage lors de l'exécution des trades. Maintenant, commençons par les bases du modèle classique des écarts de valeur équitable. L'écart de valeur équitable se forme sur le graphique lorsque nous avons une livraison de prix inefficace. Cela se produit lorsque le prix se déplace rapidement dans une seule direction. Cette livraison de prix inefficace laisse derrière elle des vides de liquidité et une action de prix malsaine, que l'algorithme cherchera à rééquilibrer et à combler. Les écarts de valeur équitable se forment généralement dans une séquence de 3 bougies et sont facilement visibles sur le graphique sous la forme d'une grande bougie. La caractéristique distinctive est que les mèches supérieures et inférieures des bougies voisines ne chevauchent pas complètement le corps de la bougie du milieu. Cela crée ce que nous appelons la zone d'écart de valeur équitable, qui remplit essentiellement l'espace entre les mèches et est tracée sur le corps de la bougie du milieu. Lorsque le marché est pressé d'atteindre un point de prix particulier, l'argent intelligent entre sur le marché. Il exécute un grand nombre d'ordres en très peu de temps, ce qui provoque un déséquilibre injuste entre les ordres d'achat et de vente. Cela entraîne des déplacements dans l'action des prix sous la forme de l'écart de valeur équitable. Par exemple, lorsque des écarts de valeur équitable haussiers se forment sur le graphique, la plage entre les bougies, qui ne se chevauchent pas, indique un manque de vendeurs autant que d'acheteurs. En d'autres termes, il n'y avait pas assez d'ordres de vente pour remplir les ordres d'achat exécutés à ce niveau de prix spécifique, ce qui a laissé des ordres d'achat non remplis dans cette zone. À l'inverse, lorsqu'un écart de valeur équitable baissier se forme sur le graphique, cela signifie qu'il n'y avait pas assez d'ordres d'achat pour remplir les ordres de vente exécutés à ce moment précis, laissant des ordres de vente non remplis dans cette zone. Ces ordres non remplis sont la principale raison pour laquelle les prix reviennent dans ces zones et réagissent souvent à l'inverse, dans la direction opposée. Maintenant, voyons quelle est la psychologie fondamentale derrière les écarts de valeur équitable et pourquoi le prix respecte les EVE. Considérez une séquence de 3 bougies comme illustrée. Disons que cette séquence de bougies haussières, qui a créé un déséquilibre significatif sur le marché, s'est produite dans une période de temps plus élevée. Pour analyser cette séquence de 3 bougies du point de vue de la structure du marché, zoomons sur une période de temps inférieure. Ici, nous voyons que le prix a créé une structure haussière, similaire à celle illustrée. Comme mentionné précédemment, le marché montre constamment une tendance à combler et à rééquilibrer les écarts qui y sont présents. Maintenant, examinons de plus près pour comprendre le raisonnement derrière ce phénomène. Comme vous pouvez le voir, le prix a créé une structure haussière successive vers le haut, avec un grand élan, alimenté par une forte pression d'achat et un manque de vendeurs sur le marché. Lorsque les traders rencontrent de tels mouvements brusques et ratent une excellente opportunité d'achat, ils placent souvent leurs ordres d'achat à court limité en dessous des zones clés,
comme les blocs d'ordre et les zones de demande. Espérant que le prix fera un fort repli et activera leurs ordres avant de reprendre son mouvement à la hausse. Ce scénario accumule beaucoup d'ordres d'achat en attente dans cette zone, créant un important réservoir de liquidité qui attend d'être balayé par le marché à l'intérieur de l'écart de valeur équitable. Donc, les écarts de valeur équitable sont remplis de nombreux ordres d'achat ou de vente, créant un réservoir de liquidité substantiel à l'intérieur de l'écart. C'est la principale raison pour laquelle le prix est susceptible de revenir combler les écarts et ensuite continuer son élan avec encore plus de force. La présence de ces ordres en attente à l'intérieur de l'écart de valeur équitable agit comme un aimant pour le prix, l'attirant de nouveau pour combler le vide précédent. En reprenant sa tendance, cela pourrait nous offrir une excellente opportunité de trading. Du point de vue des algorithmes de marché, les écarts de valeur équitable sont classés en deux modèles distincts. Le premier est le baissier. Baissier fait référence à une condition de marché où il y a un déséquilibre côté acheteur et une inefficacité côté vendeur. Dans ce scénario, le prix n'offre qu'une livraison côté acheteur dans une seule direction. L'algorithme pousse le prix beaucoup trop rapidement pour offrir une livraison côté vendeur et pour trouver plus de liquidité afin de consommer suffisamment d'offres pour rééquilibrer la demande récemment générée. Cela conduit à un écart de valeur équitable connu sous le nom de baissier. L'algorithme cherchera à rééquilibrer l'inefficacité en offrant une livraison côté vendeur, comme en formant cette bougie baissière, pour offrir une valeur équitable aux vendeurs afin qu'ils puissent entrer sur le marché et créer une action de prix efficace. Le prochain type d'écart de valeur équitable, qui est le baissier, est connu sous le nom de CB, qui représente un déséquilibre côté vendeur et une inefficacité côté acheteur. C'est aussi similaire au baissier, mais à l'envers. Dans un scénario CB, le prix descend rapidement sans suffisamment d'ordre d'achat pour équilibrer le mouvement, créant ainsi un déséquilibre. L'algorithme travaille ensuite à corriger cela en offrant une livraison côté acheteur pour combler l'inefficacité côté vendeur, tout comme il le fait avec l'inefficacité côté acheteur. Il y a 3 niveaux clés à l'intérieur de l'écart de valeur équitable qui sont importants pour nous. Nous avons la prime, le sommet final, le bas de remise et le point médian, qui est appelé l'intrusion consécutive. Considérez que chacun de ces niveaux offre de forts niveaux de support ou de résistance dans les périodes de temps inférieures. Cependant, le niveau le plus important pour nous est l'intrusion consécutive, qui correspond au niveau de 50% d'un écart de valeur équitable. En ce qui concerne son application, si le prix revient à ce niveau et le respecte, nous pouvons nous attendre à ce que le prix baisse. Par exemple, si le prix entre dans l'écart de valeur équitable CB et ne respecte pas le niveau d'intrusion consécutif, le violant. Au lieu de cela, nous pouvons nous attendre à ce que le prix monte. Comme vous pouvez le voir ici, après avoir violé et clôturé au-dessus du point médian de l'écart de valeur équitable, le prix continue son mouvement à la hausse. Maintenant, passons au concept suivant. Écart de valeur équitable inversé ou d'inversion. Alors, qu'est-ce qu'un écart de valeur équitable inversé ou d'inversion? Un écart de valeur équitable inversé, également connu sous le nom d'écart de valeur équitable d'inversion, fait référence à un écart de valeur équitable qui n'a pas été respecté. Cela signifie que le prix l'a franchi au lieu de réagir comme prévu. Cette violation fait que l'écart de valeur équitable change de caractéristique et devient souvent une zone de support ou de résistance, selon la direction de la rupture. Par exemple, si nous avons un écart de valeur équitable baissier CB, comme celui-ci, et que le prix ne respecte pas cet écart de valeur équitable et le franchit, l'écart de valeur équitable baissier CB change de caractéristique et devient un écart de valeur équitable inversé, ce qui est plus susceptible de tenir et d'agir comme une zone de support. Chaque fois que le prix franchit une zone de demande ou d'offre clé sans la respecter, cette zone change de caractéristique. Une zone d'offre devient une zone de demande, et vice-versa. Les mêmes règles s'appliquent aux écarts de valeur équitable. Pour mieux comprendre, si vous regardez cet exemple, nous avons un écart de valeur équitable CB baissier. Ce prix franchit avec ces deux bougies haussières, créant un écart de valeur équitable inversé. Maintenant, ce que nous attendons ici, c'est que le prix revienne soit dans cette zone, soit continue à monter. Si nous faisons défiler le graphique, vous pouvez voir que le prix revient dans l'écart de valeur équitable inversé, respecte l'intrusion consécutive, puis continue à monter.
Cet exemple montre clairement comment les écarts de valeur équitables changent de caractéristiques dans divers scénarios, agissant comme une zone de support pour le prochain mouvement haussier du prix, dans ce cas. Maintenant, passons à un graphique réel, pour voir comment utiliser efficacement les écarts de valeur équitables inversés pour placer un trade. Donc, ici, nous avons le graphique de l'Euro-USD en période d'1 heure à l'écran. La direction générale des prix est baissière. Vous pouvez voir que le prix a balayé la liquidité du côté acheteur au-dessus de la structure, a comblé l'inefficacité, puis a inversé. À l'étape suivante, je vais zoomer sur le graphique de 5 minutes pour chercher un écart de valeur équitable inversé, dans ce cas, un haussier ou un baissier, qui a été violé. Maintenant, si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'après avoir balayé la liquidité du côté acheteur, le prix a violé cet écart de valeur équitable haussier et a clôturé en dessous. Cet écart est maintenant plus susceptible de tenir et d'agir comme une zone de résistance. De plus, le prix a créé un changement de structure de marché à ce moment-là, offrant une autre confluence pour un potentiel retournement. Avec ces confirmations, nous pouvons anticiper que le prix reviendra dans la zone de l'écart de valeur équitable inversé, avant de continuer son mouvement vers la liquidité du côté vendeur. Pour placer une entrée, nous avons deux options à considérer. Dans la première option, nous plaçons un ordre limite de vente au point le plus bas de l'écart de valeur équitable inversé. Dans le deuxième modèle d'entrée, qui offre un meilleur rapport risque-rendement, vous placez votre entrée à l'intrusion consécutive, située à la ligne médiane de l'écart de valeur équitable inversé. Pour les niveaux de prise de profit, vous avez deux options. Visez le tirage le plus proche sur la liquidité dans le cadre temporel actuel. Visez un cadre temporel plus élevé. Tirez sur la liquidité pour des gains potentiels plus importants. Ici, dans ce cas, je vais placer mon ordre limite de vente à la ligne médiane ou au niveau d'intrusion consécutive de l'écart de valeur équitable inversé. Mon stop loss sera placé juste au-dessus de ce sommet. Pour la prise de profit, je vise la liquidité du côté vendeur la plus proche, située en dessous de ce creux. Maintenant jouons le trade et voyons ce qui se passe ensuite. Comme vous pouvez le voir, le prix a monté, a touché l'écart de valeur équitable inversé, qui a agi comme une zone de résistance et a déclenché mon ordre de vente. Ensuite, le prix a inversé sa tendance et a descendu avec une forte dynamique. Finalement, il a atteint avec succès le niveau de take profit, confirmant l'efficacité de cette configuration de trading. Maintenant, passons à un autre exemple pour renforcer ce concept. Ici, nous avons le graphique en 1 heure à l'écran. Comme vous pouvez le voir, le prix a balayé la liquidité côté vendeur en dessous du creux précédent, marqué par la formation de cette bougie marteau. Avec la liquidité côté vendeur dégagée, le marché est maintenant susceptible de se concentrer sur la liquidité côté acheteur, s'alignant avec le profil de marché haussier. Suivant, je vais zoomer sur le graphique en 5 minutes pour avoir une vue plus claire de l'action des prix et identifier un point d'entrée approprié pour un trade à la hausse. Ici, sur le graphique en 5 minutes, nous pouvons voir cela. Après avoir balayé la liquidité côté vendeur, le prix revient à l'intérieur de la plage du précédent creux majeur et se clôture au-dessus de cet écart de valeur équitable baissier CB. Cette action crée un écart de valeur équitable inversé, haussier. Maintenant, nous pouvons anticiper que le prix va revenir dans cette zone d'écart de valeur équitable inversé haussier avant de se diriger vers la liquidité côté acheteur supérieur. Donc, je vais définir mon entrée, un ordre de vente à court limité, au point le plus haut de cet écart de valeur équitable inversé. Je vais placer mon stop loss juste en dessous du creux. Pour le take profit, je vais viser la prochaine liquidité au-dessus ici. Comme vous pouvez le voir, mon ordre a été déclenché et nous sommes officiellement dans le marché. Finalement, le trade s'est bien déroulé et a atteint le niveau de take profit. C'est tout, traders. Merci d'avoir regardé ça. J'espère que vous l'avez trouvé informatif et utile. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour rester informé de nos dernières vidéos. Nous apprécions vos retours et suggestions, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à nous faire savoir quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans nos prochaines vidéos. Nous apprécions votre soutien et avons hâte de vous voir dans le prochain épisode.